bien? Bienvenue dans ce premier point lecture de l'année 2023 avec, vous le verrez, beaucoup de lectures que j'ai lues entre les fêtes et avant ça. Donc c'est parti. On commence donc par Vilaine. C'est une réécriture donc sur Cendrillon. C'est écrit ici par Jennifer Donnelly et publié aux éditions Michel Lafon Poche. On va donc suivre, comme je vous l'ai dit précédemment, une réécriture, les demi-sœurs en fait de Cendrillon dans une réécriture de son conte, en partant depuis la fin du conte classique que l'on connaît, donc Grimm. Je vais pas spoiler la fin au cas où vous seriez avec des enfants, et d'autant plus parce que c'est une fin assez trash pour ceux qui ont vu la vraie version et pas celle de Disney, où on suit donc le point de vue de ces deux demi-sœurs à partir du moment où il y a eu la fin heureuse de Cendrillon et tout ce qu'elles devront faire, elles, de leur côté, pour obtenir leur propre fin heureuse, le droit à l'amour, un petit peu de reconnaissance, et qu'on ne les voit plus comme deux jeunes filles et une belle-mère qui ont complètement maltraité une jeune adolescente orpheline. Le résumé a l'air peut-être un peu flou comme ça, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que je ne m'en rappelle malheureusement plus. Vous l'aurez de toute manière en barre d'infos. Pour ce qui est du résumé, par contre, j'ai un petit peu, je pense avoir un peu plus de choses à dire dans la mesure où c'est quand même assez modernisé, tourné à la manière du XXe siècle, où on se permettait encore beaucoup de violence, je pense, due à la fin de comment se passe la fin de ce conte à cette époque-là, qui fait que ça m'avait pas mal, interpellée en fait sur la condition de la femme, et de devoir justement servir sa famille, tout ça, parce qu'on est considéré comme moins que rien face à quelqu'un de plus riche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans l'histoire, la belle-mère et les deux sœurs sont considérées comme des personnages plutôt, des protagonistes plutôt riches, parce qu'ils se sont mariés à un homme qui avait déjà de la fortune, et elles ont eu elles-mêmes, eux aussi, beaucoup de fortune, avec des très beaux habits, des bijoux, tout ça, tandis que Cendrillon, elle, n'a rien. Donc c'est ce côté un petit peu injuste de la société, mais d'autant plus à cette époque-là, de droit de maltraitance, en fait, avec personne autour d'elle pour la défendre, et de voir un peu l'autre côté cette fois-ci, l'autre facette en fait d'une vraie mère en fait, qui a toujours été manipulatrice avec ses deux filles. Donc là je parle de Lady de Tremaine, donc la mère de Octavia et Isabelle, donc dite dans le Disney Javotte et Anastasie. Cette fois-ci on voit vraiment que que les deux filles ne sont pas nées foncièrement méchantes. C'est en fait en grande partie à cause de leur mère, et c'est aussi quelque chose qu'on voit à travers les différentes animations Disney. Elles cherchent elles-mêmes leur propre voie, essayent d'aller au bout de leurs rêves, et sont toujours freinées par l'image qu'elles-mêmes doivent renvoyer de par ce que leurs parents leur ont dicté. Donc c'est vraiment, pour moi, la morale aura été vraiment comment dire, savoir être reconnu pour qui on est, pouvoir s'affirmer dans ses choix, même si c'est loin d'être, même si ce n'est jamais évident, et toutes ces genres de choses où j'ai trouvé que c'était puissant, quoi. C'est un roman assez féministe, en fait, pas ouvert à tous. Il y a quand même certaines parties un petit peu violentes, je dirais, donc pas à mettre entre les mains d'un enfant de 8 ans, par exemple. C'est pas avec ce livre que je proposerais de commencer la lecture, mais en tout cas, à mon sens, sur certains points, une bonne manière d'apprendre, je sais pas comment dire ça, la distinction du bien, du mal, tout ça, plus ou moins.
et enfin plus ou moins dans le sens, il y aurait d'autres... il y a bien sûr d'autres aspects, mais moi c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est de voir au final ces deux jeunes filles considérées vraiment comme, à la base comme des pains bêches et tout, qui sont juste des jeunes filles comme les autres, qui rêvent d'avoir une vie normale et qui sont juste très freinées et qui ont des conduites très dictées par leur mère, même si, vous le verrez au fil de l'histoire, ça avance petit à petit dans une tournure très intéressante, toujours bien peuplée de magie. On fait aussi beaucoup référence, je trouve, selon moi, avec des personnages qui font un petit peu penser au parc, donc P-A-R-Q-U-E-S, donc les fileuses qui coupent le fil du destin dans la mythologie grecque. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, non seulement parce que c'est une réécriture de conte, mais aussi parce que ça mélangeait beaucoup à la mythologie. D'ailleurs, je suis en pleine lecture d'un certain livre, je vous en parlerai après. Ou peut-être ça fera même le sujet d'une prochaine vidéo, tiens. Mais pour dire que je suis à fond dans la mythologie en ce moment, et c'était vraiment génial de retrouver ce thème dans une réécriture de conte. Donc, si vous aimez tout ce qui est réécriture, roman assez féministe sur les bords et tout ce qui s'en rapproche, vous pourrez le lire si certains points, par exemple la violence, est-ce qu'il y avait un petit... Je crois qu'il y avait des violences domestiques un peu, ouais, tout ce qui a trait à la violence domestique comme ça, si c'est des choses auxquelles vous êtes assez sensible, n'y allez pas. Et voilà, en tout cas pour moi, ça a été... pas un coup de cœur, mais pas loin. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, bien que j'ai mis énormément de temps à la lire. Voilà, que ça a été vraiment un plaisir de la découvrir. Et j'espère en découvrir de prochaines très bientôt. Pourquoi pas même d'autres romans de Jennifer Donnelly. Et on poursuit toujours avec une réécriture de conte, mais cette fois-ci le conte du bal des 12 princesses. Donc le titre de l'histoire c'est La malédiction de Higmore, écrit par Erin A. Craig, publié aux éditions Castormore, où on va suivre donc l'histoire d'une des princesses protagonistes principales, Annalai, qui perd depuis plusieurs années ses sœurs dans des circonstances vraiment tragiques. Il ne lui en reste, je crois bien dans l'histoire, plus que 3 sur les 12 qu'elles étaient au total. Chacune décède de manière complètement inattendue et inexpliquée, que ce soit noyade, chute ou une maladie du haut, malgré que justement celle qui était malade soit extrêmement jeune pour mourir de cette façon. Et pendant qu'elle essaye de découvrir un peu ce qui est arrivé à ses sœurs, eh bien, elle va tomber un jour sur un endroit un peu féerique, magique, où on peut aller donc danser toute la nuit, où elle y va avec ses sœurs. Et petit à petit, elle se rend compte qu'il y a une force imprévisible, un peu noire comme ça, qui tente de les hypnotiser et qui permet en fait de pouvoir danser toute la nuit sans cesse, jusqu'à ce que presque peut-être mort s'en suive. Et c'est donc un deuxième mystère qu'elle va devoir élucider, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment dans cet endroit, si féerique soit-il, bien qu'il ne l'est pas du tout en fin de compte. Je m'arrête là pour le résumé. C'était une histoire que j'ai vraiment dévorée. Chaque moment que j'avais de libre pour lire, je me remettais dedans. Ça fait partie parmi mes coups de cœur 2022. Oui, on était encore en 2022 quand je l'ai lu. C'était vraiment un page turner, une plume hyper fluide. Erin A. Craig a vraiment un talent, je trouve, de conteuse extraordinaire. Ça donnait chaque fois, sa manière d'écrire en tout cas donnait chaque fois envie d'aller toujours plus loin, de découvrir toujours plus de secrets, que ce soit lié au royaume et lié à l'endroit magique. Chaque personnage est hyper attachant. Enfin, j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans une série en fait. Et j'étais d'autant plus triste quand ça s'est terminé, et d'autant plus à la fin, même si je me doutais de la finalité de cette histoire. Quand je l'ai su, mais je tombais des nues. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vais essayer de pas spoiler à travers mon avis, mais bref, c'était vraiment une très très chouette lecture. J'aime vraiment beaucoup
justement un peu ces réécritures de contes et tout, même si c'est assez macabre dans le sens de nouveau, c'est pas une lecture que je recommanderais à tout le monde parce que c'est quand même assez dark, on parle de fantômes, euh, d'hallucinations, enfin bref. C'est vraiment de la dark. Ouais, ça a presque un peu des accents d'horreur, comme ils disent à l'arrière de la couverture. Donc pas à lire pour tous les publics, mais en tout cas à lire pour ceux qui aiment ce genre d'ambiance et qui en même temps savent faire comment dire, ont assez de recul dans un livre pour ne pas avoir une trop grande sensibilité et qui simplement aiment ce genre d'univers et puis les contes un peu plus réalistiques que justement Disney et compagnie. C'est vraiment une lecture qui est faite pour vous, donc foncez si vous ne l'avez pas encore lue, elle vaut 100 fois le coup d'œil, vraiment. Cette fois-ci, une trilogie, voire quadrilogie, cendrilogie, je ne sais plus, qui a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, qui a été appréciée par beaucoup de monde. Malheureusement, ça l'a moins fait avec moi. Il s'agit du Peuple de l'air, donc autrement appelé la saga du Prince Cruel, écrit par Holly Black et publié aux éditions Rajo. Dans cette histoire, on va donc suivre Jude et ses autres sœurs, Tarine et Viviane, qui sont d'abord, de premier abord, deux humaines totalement lambda, et qui un jour assistent au meurtre de leurs parents et sont emmenés par le père d'une des sœurs de Jude au royaume de Terrafae, donc le royaume des faées, toutes les créatures fantastiques, magiques qui existent, pour apprendre à vivre sur place et surtout savoir gouverner au même titre que Viviane, donc la fille de ce fameux roi faé qui les a emmenés, savoir gouverner comme le roi, enfin bref, s'adapter aux coutumes de Terrafae. Sauf que, eh bien, le peuple ne les accepte pas tant que ça, sachant qu'elles sont totalement différentes et surtout sans aucune goutte de sang royal dans leurs veines, en tout cas pour Jude et Tarine. Je m'arrête là pour le résumé, même si ce n'est pas vraiment ce qui est écrit, mais comme pour les autres livres, vous aurez chaque résumé plus détaillé et plus juste en barre d'infos. Je pensais d'abord beaucoup aimer cette histoire par rapport au côté fantasy, car même si je trouve des fois plus compliqué au niveau des termes que le fantastique, qui est donc pour faire je fais une petite aparté pour faire vous ayez une différence entre le fantastique et la fantasy. La fantasy, c'est un lieu imaginaire de A à Z, et le fantastique, c'est par exemple typiquement Harry Potter qui vit en Angleterre, donc qui existe pour nous, mais qui après va aller à Poudlard, donc qui à partir de là sera un monde imaginaire dans un monde que l'on connaît. Vous me suivez? Et du coup, donc par rapport à ça, je me suis dit, oh, bah, vu comment on en parle super bien et tout, ben, ça me donne vachement envie. Même si c'est de la fantaisie, ben, ça risquerait d'être super chouette et tout. En plus, déjà rien que la couverture donnait vachement envie. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Malheureusement, plus j'avançais dans l'histoire, plus je me rendais compte qu'il y avait quand même certaines choses déjà que ça n'allait simplement pas, éthiquement parlant, au niveau de comment... j'ai oublié le prénom de notre protagoniste masculin. Cardan, voilà. Comment Cardan finit par traiter Jude. Il y avait juste des trucs qui me disaient, mais what en fait. Et même si oui, il y a eu beaucoup de critiques justement sur les différentes plateformes par rapport à Jude, mais je suis désolée, il y a une partie, je suis d'accord, mais une partie, elle n'y peut pas grand chose en fait, et elle essaye comme elle peut de se défendre, ou peut-être que c'est moi qui ai mal compris l'histoire, j'en sais rien, mais j'ai pas tellement compris en fait l'engouement, autant l'engouement que pourquoi certaines personnes se plaignaient de son caractère, enfin bref. Et c'est ce qui a fait donc ce côté assez... il y a des choses qui jouent pas en fait et tout. Et la complexité au niveau politique royal et tout qui ont fait que j'ai lâché le fil en fait. Autant le premier tome c'est passé
c'est passé crème, je l'ai lu relativement vite, mais le deuxième tome, je me rendais compte qu'en fait, j'avais vraiment de la peine à revenir vers ma lecture. C'était presque devenu une corvée, je me suis dit, oulalalala, avant de tomber dans une panne de lecture, autant arrêter et changer tout de suite parce que ça va pas le faire du tout. Donc, ben voilà, le premier tome aura été une assez bonne lecture, mais j'avais le deuxième et le troisième, mais voilà, ils ne seront jamais lus malheureusement. J'ai quand même fait un post Instagram en disant que j'ai lu le premier mais que malheureusement les deux autres n'ont pas suivi, pour dire que je pensais avoir bien aimé cette série, mais en fait ça partait dans un truc beaucoup trop politique pour moi. Donc j'espère avoir quand même réussi quelque part, parce que vraiment les descriptions du royaume, des paysages et même simplement les personnages en eux-mêmes, ça donne vraiment envie d'aller. Il faut pouvoir donner sa chance à ce livre sans pour autant s'attendre à un truc de bisounours et fait pour un jeune public. Il y a des choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas simplement. Et de nouveau là-dedans, la place de la femme qui se fait mal parler par l'homme sous prétexte qu'elle n'est pas de la même classe sociale que lui, tout ça, c'est un truc que j'ai pas compris, donc ça ne l'a pas. C'est une des choses qui a fait que ça ne l'a pas fait pour moi, mais si c'est le cas pour vous, franchement, n'hésitez pas. Mais voilà, moi j'y retournerai pas forcément, mais de nouveau, comme je le dis toujours, pour ma culture générale et aussi pour me mettre un peu à la page de tous les autres réseaux sociaux, tout ça, ben, c'était important que je découvre cette histoire. Avant-dernier livre de cette vidéo, il s'agit de Prada et Préjugés, écrit par Mandy Osborne, je ne sais plus comment on dit son nom de famille, mais bref, vous l'aurez sur la couverture juste à côté de moi. Écrit donc par cette fameuse demoiselle ou dame, je ne sais pas, publié aux éditions Albin Wiese, où on va suivre ici dans cette histoire le personnage de Cali qui est assez, en tout cas selon elle, se trouve assez simplette par rapport à plein d'autres filles hyper pain beige superficielles de son école. Et lors d'un voyage en Angleterre auquel elle a supplié sa mère de participer plutôt que de passer l'été chez son père, va donc, pour prouver aux autres filles de sa classe qu'elles ont tort, va vouloir aller s'acheter une paire de Prada dans une boutique en Angleterre, et direct, donc en flashant sur sa fameuse paire, elle va vouloir tout de suite les porter sans même les essayer. Sauf que en sortant de la boutique, elle aura même pas fait quelques pas que tout d'un coup elle va trébucher, se cogner la tête sur un trottoir, perdre connaissance et se réveiller en 1815, soit bien avant notre époque de maintenant où elle était censée vivre. Voilà pour le résumé. Mon avis, c'est que j'ai vraiment... On va pas dire que c'était un coup de cœur, que j'ai adoré cette histoire, mais j'ai passé un bon moment. C'est assez drôle, pas prise de tête. Ah, ça a assez des accents de Lady Bridgerton dans un sens, parce qu'elle doit apprendre à bien se tenir en bonne société. C'est une époque où les pères sont encore censés choisir les mariés pour sa fille. Enfin, j'ai trouvé hyper intéressant de revenir à des histoires comme ça. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres du même style. C'était une assez bonne histoire. Après, j'aurais peut-être bien voulu que le côté... je me serais peut-être attendue à une autre fin. Mais pour ça, je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire par vous-même. Et au-delà de ça, ouais, c'est une assez bonne lecture que je vous recommande si vous aimez bien l'univers un peu Lady Bridgerton, personnage principal qui fait un peu tout le temps des gaffes, voilà. Et non, mais vraiment, c'était une super histoire, donc allez-y. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous passerez, j'en suis sûre, en tout cas je l'espère pour vous, un très bon moment.
Dernier livre de cette vidéo, il s'agit de Amour, avec un S entre parenthèses, écrit par Tess Alexandre et dessiné par Camille Deschiens, publié aux éditions Les Éditions des Éléphants, si je dis pas de bêtises. Où cette fois-ci, on n'est pas sur un roman, mais sur un recueil de petites nouvelles d'environ 2-3 pages chacune sur la vie d'adolescents ou de jeunes personnes, en fait, que ce soit la découverte de l'amour, la découverte de l'amour quand on est homosexuel ou lesbienne, ou toutes ces choses en lien avec la découverte des nouvelles dessus que j'ai trouvées hyper touchantes, très qui font beaucoup réfléchir sur la vie, en fait, selon moi. Ça ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ces histoires courtes mais en même temps très marquantes. Voilà, pour moi c'est un livre qui méritait ici d'être cité sur cette chaîne. C'est vrai que c'est pas mon style de prédilection du tout de premier abord, mais c'était intéressant, je trouve, de sortir un peu des sentiers battus. Donc je vous le recommande à 1000% si vous n'avez pas encore lu et que vous êtes adepte des histoires LGBTQI A+. J'espère que je prononce correctement l'appellation. Voilà, n'hésitez vraiment pas à aller le lire et à m'en faire un retour si vous le voulez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la tourner. J'espère que mes résumés aussi n'auront pas été trop brouillons. Dans tous les cas, vous les aurez tous en barre d'infos et n'hésitez pas à me reposer des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris là-dessus. Je suis aussi très active sur Instagram, si jamais je vous mettrai aussi mon pseudo en dessous. Je vous souhaite de très bonnes lectures, séries ou peu importe quelle passion vous vivez de votre côté en ce moment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez soin de vous, c'est super important. Ciao!